se retrouve, c'est Sachou Loulou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur les arachnides. Donc les arachnophobes, si vous voulez, si vous avez vraiment trop peur des araignées, partez tout de suite. Mais si il y a des arachnophobes qui veulent plus en apprendre sur les araignées, n'hésitez pas à rester sur la vidéo, ça va peut-être vous faire un peu surmonter votre peur. Donc en gros ceci est une tégénaire ou appelée aussi araignée de maison. Pourquoi araignée de maison? Alors araignée de maison car on la retrouve souvent dans les maisons. C'est une araignée particulièrement marron. Oui c'est ça, un marron. Et cette araignée là est très bonne pour les maisons. Moi je conseille en tout cas de la laisser. Mais quand c'est des femelles avec... qui ont des œufs, vaudrait mieux les prendre. Alors ceux qui sont pas peur des araignées, prenez-les avec les mains, et ceux qui ont peur des araignées, prenez-les avec 2 verres, 2 gobelets, 2 bouteilles, des choses comme ceci pour ne pas lui faire de mal, et vous pouvez la remettre dehors. Mais en gros ce qui l'attire c'est la chaleur. La chaleur attire cet insecte. Donc voilà, enfin cet insecte, pardon, cet arachnide. Les araignées ne sont pas des insectes, ce sont des arachnides, comme les scorpions. Et en gros, donc, vous avez aussi ce que vous voyez, je sais pas si vous voyez vers en dessous, je sais pas si vous avez vu, en gros ça fait comme 2... attendez. Vous voyez, là vous avez 2 grandes boxes et au milieu vous avez des trucs comme ça là, un peu bizarre. Et ben en gros, ceux-ci sont les chélicères. Alors c'est quoi les chélicères? Les chélicères, c'est les dents, les crochets des araignées. Toutes les araignées ont des chélicères. Et bien sûr, toutes les araignées sont venimeuses. Et oui, toutes les araignées sont venimeuses. Mais vous allez dire, mais comment ça se fait que tu peux la toucher avec les mains, etc. Ou que tu peux toucher des migales sans qu'elle te morde, etc. Et si elle te mord, est-ce que tu peux mourir? Alors, c'est comme les couleuvres. Vous voyez une couleuvre à collier? Elle a un venin. Personne ne le sait, mais quelques personnes le savent, elle a un venin. Et en gros, ce venin n'agit pas pour l'homme, mais agit pour les petits animaux. Et c'est pareil pour les araignées. Par exemple, là, vous avez une arachnide, et une arachnide qui est une tégénaire ou araignée de maison, c'est pareil. En gros, elle va... mettre un venin si c'est une trop grosse proie, et si c'est pas vraiment une grosse proie, elle va quand même mettre un venin, mais elle va mettre surtout du suc gastrique. En gros c'est un liquide qui va dissoudre de l'intérieur l'animal, et au lieu de le manger comme les gens le croient, ils ne vont pas le manger, ils vont aspirer du coup tout ce que le suc gastrique a du coup dissous, et ils vont tout aspirer. C'est comme par exemple l'étoile de mer, ça fait pareil, ça injecte du suc gastrique, etc. Ça dissout et il le boit. C'est vraiment pareil. Donc voilà. Et du coup aussi, ne les tuez pas s'il vous plaît. Il y en a qui servent beaucoup. Par exemple cette arachnide qui est du coup une tégénaire, ça aide beaucoup pour les maisons. Grâce à ça, vous allez avoir pas beaucoup de mouches, moustiques, etc. Vraiment, elle sert beaucoup. Elle fait un peu comme la migale. Alors, c'est-à-dire que leur nid, c'est un peu genre des... comment je pourrais dire? Vous voyez, quand vous faites un trou dans un mur, ça fait un peu comme un entonnoir, mais avec une grosse ouverture. Et ça va être ça. Donc voilà, c'est comme une migale, quelque chose comme ça. Bien sûr, cette araignée, la tégénaire, fait plus penser à la tarentule, car elle a pas autant de poils qu'une migale, etc. Elle n'a pas les caractéristiques du migale. Mais du coup, voilà. Et cette araignée, comme je vous l'ai dit, n'est pas venimeuse. C'est-à-dire que je peux la prendre comme ceci. Alors, viens là, s'il te plaît. Je peux la prendre comme ceci. Et si elle me mord, je me suis déjà fait mordre par des tégénaires, ça va rien me faire. En gros, vous voyez quand vous faites piquer par une épingle la nourrice, et ça va être cette douleur, donc vous voyez du coup ça va. Tu vas où? Non, va en arrière s'il te plaît. En arrière j'ai dit. Où es-tu? Ah, t'es là. Va par là s'il te plaît. Voilà pour la vidéo. Encore un petit peu. Encore un tout petit peu. Stop. Stop, j'ai dit stop. Vous voyez, en plus c'est très craintif. Vous voyez?
C'est vraiment, c'est comme les... c'est toutes les araignées, c'est comme les guêpes, les abeilles. Il faut les embêter pour qu'elles vous piquent. Donc en gros, les araignées, il faut les embêter vraiment pour qu'elles vous mordent du coup. Car c'est comme les serpents, les araignées ne piquent pas, ils mordent. C'est pas parce qu'ils ont des chélicères, donc ce que vous voyez du coup, je vous avais dit ici. Là, les deux sortes de petites montagnes sont des chélicères, c'est des crochets. Et en gros, c'est parce qu'ils ont des chélicères qui piquent. C'est comme les serpents, c'est parce qu'ils ont des dents pointues qui vont piquer. C'est ça, pour les araignées et les serpents, c'est mordre. Ce que je trouve incroyable aussi avec les araignées, c'est leurs pattes. Alors pourquoi vous allez me dire leurs pattes, leurs jambes? Ils ont beaucoup de poils, comme vous pouvez voir à la caméra, beaucoup de poils, on les voit. Mais il y a des araignées qui ont développé comme les... comment je pourrais dire? Comme les... comment ça s'appelle déjà? Comme les patineurs. Alors les patineurs, c'est une sorte de punaise d'eau qui vit, au lieu d'être dans l'eau, c'est sur l'eau. Et ça peut même faire des bulles qui leur permettent de se protéger des vagues, etc. Et en gros, ça a des pattes en dessous. C'est certaines araignées qui ont ça, on les appelle les araignées d'eau, parce qu'en gros elles sont sur l'eau. Et elles vivent sur l'eau. Elles ont un petit venin qui leur permet par exemple de manger des têtards, etc. Enfin, elles ont un petit venin aussi. Et en gros du coup, ils ont des sortes de... Comment je pourrais dire? Vous voyez les serpents à sonnette? La queue, c'est des anneaux qui se frottent. Et ben en gros c'est à peu près ça leurs pattes. Sauf qu'en plus il y a plein de poils qui leur permet ou sinon il n'y a pas de trucs comme les serpents à sonnette, mais souvent c'est des poils. Et en fait ces poils font que les pattes deviennent imperméables. Ce qui leur permet du coup de tenir en dehors de l'eau et de tenir sur l'eau. C'est ça que je trouve incroyable avec ces araignées. Et du coup voilà, donc... si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, sonnez la cloche, bombardez et partagez cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Pour apprendre d'autres choses sur les animaux et les insectes, pour apprendre plus de choses sur les animaux et les insectes, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube. Je fais pas que ça, je fais aussi du gaming. C'est vrai que c'est une petite alternance bizarre, mais je fais aussi du gaming. Donc si vous voulez voir des vidéos sur des jeux vidéo comme Fortnite, Minecraft, Brawl Stars, oui, Stumble Guys, Roblox, etc. Vous pouvez y aller, vous en verrez, ça c'est moi qui vous le dis. Sinon, je fais aussi du coup, comme vous le savez, du coup, des vidéos sur les insectes et les animaux. Et du coup, n'hésitez pas à aller checker ça. Si vous voulez apprendre plus de choses sur les animaux et les insectes, c'est vraiment un bon truc. C'est une bonne chaîne YouTube pour apprendre des choses là-dessus. Et merci pour les 1060 abonnés. Je suis vraiment trop content, ça va trop vite. Merci, bientôt les 1100 abonnés. C'est vraiment incroyable. Si vous êtes arrivé à ce moment précis de cette vidéo, mettez en commentaire le mot Tégénère. Donc en gros, son prénom, le mot Tégénère. C'était Sachou Loulou. Peace.